Ouais, c'est gâté surtout sûrement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit à nouveau ici encore. L'équipe de RHDPD Alassane Ouattara soutient Charles Blé Goudi et dénigre Tony Pacheco, c'est-à-dire il casse tous les papiers de Tony Pacheco. Donc, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum qu'on a petit dans l'ensemble. Ciao. Ouais, je vais au boulot. Parce qu'il y a des gens qui ont pris maintenant le malin plaisir de vociférer, de mettre leur rage là sur mon président Charles Blé Goudi. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Quand on ne veut pas réagir, les gens veulent qu'on sorte. Donc maintenant, on va sortir. Bon, les panels, je ne sais pas encore faire les panels. Hein. Je n'ai jamais fait. Mais je crois que je vais m'y mettre aussi à faire des panels. Parce que vraiment, on voit même des argués-vents. Hein, du n'importe quoi, même des gens qui sont pas, qui n'ont même pas la lecture de la politique. C'est que bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde a sa caméra, donc celui qui veut parler sur Mel et puis il parle, quoi. Mais les vents là, les argués vents là, qui se lèvent et puis tu commences à insulter Charles Blé Goudi. On dit, tu peux critiquer, il faut critiquer, mais pourquoi vous insultez même? Moi, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent même dans les injures là. Des vieilles personnes comme moi là, des vieilles personnes poilues, poils blancs comme moi, et tout là. Même des gens même plus vieux même que Charles Blé Goudi. Tu les attends même avec leurs grosses voix là, leurs voix tremblantes là, de vieillesse là. C'est sur l'enfant là qui vont mettre ça sur Charles Blé Goudi. Mais Charles Blé Goudi, il ne va pas porter tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. C'est pas à lui de porter les malheurs de la Côte d'Ivoire. Oui, les gens ils oublient quoi. C'est que tellement on n'est pas reconnaissant. Tellement ils ne sont pas reconnaissants. C'est que voilà des gens qui n'ont pas assez de couilles. Ils ont des couilles derrière les caméras pour parler. Sinon, Dramane, il est au pouvoir. Hein. Celui qui dit les garçons, ils sont derrière les réseaux, là, derrière les caméras en train de parler. Ils sont tous cachés ici. Celui qui dit les garçons, là, il n'a qu'à descendre à Abidjan. On n'a pas interdit quelqu'un à Abidjan. Il descend à Abidjan, puis il enlève Dramane au pouvoir. Quand on est garçon, c'est ça, c'est comme ça on fait. Blé Goudi s'est levé à son matelas, puis il est parti se mettre devant les Français. C'est ça on dit garçon. Maintenant, eux, ils ont créé leur nouveau parti, il n'y a pas leader. Il n'y a pas quelqu'un qui a le cran de Charles Blé Goudi. Il n'y a pas quelqu'un qui est charismatique comme Blé Goudi. Sinon, ils sont là, ils sont dans les PPAC là. Ils peuvent se lever. Ils peuvent aller taper leur poitrine aussi. Parce que c'est ça que Blé Goudi a fait. Puis le Bonnier est sorti d'Abidjan. Il ne faut pas me dire qu'il n'y a que Charles Blé Goudi à Abidjan. C'est qu'aujourd'hui, ils sont là en train de pleurer. Mais nous aussi, avec lui, vous êtes là en train de pleurer sur les panels. Oui, Charles Blé Goudi nous a trahis. Charles Blé Goudi a fait ça. Charles Blé Goudi. Mais là, quand tu leur demandes, c'est quoi la trahison? Personne ne peut répondre. Il a trahi comment? Personne n'est incapable de répondre. On fait panel, parce que moi, pour le moment, je ne sais pas faire les panels. Donc, il y a longtemps, je n'ai pas fait vidéo. Mais là, quand j'attends sur les panels, j'attends du n'importe. Ça me fait tellement mal. Je dis, mais non, tout à l'heure, je dis, bon, on va d'aller au boulot, je vais placer ma caméra. Même s'il y a deux personnes, il y a deux personnes. Mais il faut qu'on se dise la vérité pour qu'on puisse se respecter. Des vieilles personnes comme ça, le temps que vous prenez là, pour insulter Charles Blé Goudi là, mais ce temps-là, vous pouvez mettre ça, comment on appelle là? Vous pouvez prendre ce temps-là pour aller combattre Dramane. Quand le petit Ibé Ibrahim du Burkina Faso, quand il a voulu prendre le pouvoir, il n'a pas fait de grands discours, il n'a pas parlé. Hein. Il s'est levé tant et puis il est parti. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont à Paris ici, tous ces gars-là qui ont fui de l'armée, tous ces fuyards-là, ils ont fui de l'armée, ils sont venus se mettre ici, ils sont devenus tous des vidéomans. Et on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer sur les réseaux. Mais vous-même là, qu'on a confié, vous-même vous avez prêté serment pour dire que vous allez défendre le peuple ivoirien. Et vous avez déposé les armes et puis vous avez fui. C'est vous qui avez la grande gueule sur les réseaux, c'est vous qui venez parler. Ah les gars, calmez-vous. Vous n'êtes pas garçons comme des Dogo Belé là. Parce que les Dogo Belé, eux sont restés à Abidjan. C'est ça on dit militaire. Les Dogo Belé là, eux sont restés à Abidjan. C'est ça on dit militaire. Ils sont restés à Abidjan et puis on les a pris là-bas. Mais vous avez des frayalistes comme vous. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes devenus des stars d'internet. C'est vous qui portez les t-shirts serrés et puis on ne peut pas respirer. Vous êtes garçons. Mais si vous êtes garçons là, descendez à Abidjan.
obligé de prendre un billet pour aller directement à Abidjan. Vous pouvez passer par un pays de la sous-région pour rentrer, pour déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Mais vous êtes des incapables. Et puis c'est la tête de Charles Blé Goudé que vous voulez me jeter en pâture. Mais lui vous a dit, avant qu'il n'arrive à Abidjan, il vous a dit, moi je ferai la politique autrement. Vous pensez que c'est tous les jours on fait bou bou bou. Non, c'est pas tous les jours. À un moment on grandit. À un moment on grandit. Si vous refusez de grandir là, ça c'est votre problème. Moi je vous ai toujours dit, attendez, j'ai bien placé ma caméra. Je vous ai toujours dit que la démarche des papaciens là, c'est une démarche pour garder Dramane au pouvoir. Soyez honnête envers vous-même. Que d'aller faire des panels inutiles pour venir tout le temps insulter. Le combat n'est pas Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé aussi demande la libération du pays. Il demande aussi la démocratie. Mais vous, le menteur qu'on a suivi autrefois, tu nous parlais de la démocratie. Tu nous expliquais qu'est-ce que c'était la démocratie. Où en est la démocratie aujourd'hui? À cause de ça, Charles Blé Goudé ne peut pas créer son parti. Mais dans ce cas, pourquoi vous nous sortez des gros mots? Parce que si on prend le dictionnaire pour voir, pour lire, pour savoir la définition de la démocratie là, ils vont nous dire c'est la liberté, chacun est libre de faire, pas aller contre la loi, mais chacun est libre de créer son parti. On nous a parlé de multipartisme. Mais pourquoi Charles Blé Goudé a créé son parti et ça vous fatigue et ça vous énerve? Mais vous pensez que c'est lui qui allait toujours faire votre sale boulot? Que oui, Charles Blé Goudé a pris l'argent de Gbagbo. Mais l'argent n'appartenait pas à Gbagbo, l'argent appartenait au peuple ivoirien. C'est pas l'argent de Gbagbo, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a mis. Il a donné aussi à Blé Goudé parce que Blé Goudé sortait les gens pour lui. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Vous êtes là en train de pleurer. Oui, il a trahi le président. C'est maintenant qu'il doit venir. Mais pourquoi? Et vous? Vous avez des poils blancs comme moi là. Des poils blancs en bas de vous partout là. Vous n'êtes pas des garçons? Vous n'êtes pas des garçons pour aller sur le terrain? Vous n'avez pas de poils aussi? Il y a tout à l'heure, je viens d'écouter, j'ai mis tellement de messages d'abord, le monsieur n'avait dit, il vient faire ma vidéo. Il dit oui, quand Charles Blé nous appelait, on était petit, on était dans la, on est sorti. Mais quand tu attends sa voix, mais tu savais que même à l'époque où Charles Blé Goudé l'appelait, il avait même âge que Blé Goudé. Comme par hasard, vous êtes venus tous des petits. Arrêtez de nous faire chier. Charles Blé Goudé aujourd'hui, Charles Blé Goudé demain. Je comprends aujourd'hui pourquoi M. Bakongo disait, nous on veut que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, mais on a peur de ses anciens amis. Parce que c'est vous qui voulez tuer Charles Blé Goudé pour accuser le RHDP. On sait que le RHDP là, leur comportement n'est pas bien. Mais il y a des trucs qu'ils ne font pas. Il y a des trucs que vous faites. Parce que trop, c'est trop. Quelqu'un qui a mis sa jeunesse en suspens. Quelqu'un qui n'a pas vu ses enfants grandir. Franchement, comment je m'incline devant ceux qui sont morts. Je m'incline devant les morts, devant nos victimes. Mais écoutez, le monsieur il revient de loin. C'est celui que vous comptiez pour aller enlever Dramane. Lui il sort de la prison et c'est lui qui va venir enlever Dramane. Et vous étiez là, en train de vous serrer dans les ceintures, en train de faire votre petit yéyé là. Et vous étiez là, bras croisés, on tue vos parents devant vous, on a égorgé les toussins, vous n'avez pas bougé, mais on attend Blé Goudé. Ah bon? C'est comme ça que vous nous avez blagué. Et puis, on a fait 10 ans de marche. On était à La Haye, on était ici, on était en Belgique, on était en Suisse, on était en Allemagne. Ja! C'était pour libérer le mari de Nadi Bamba. C'est comme ça que vous nous avez blagué. Et nous, on ne savait pas. Et on était dans la rue. Et on finit de libérer le mari de Nadi Bamba. Et vous retournez ça contre Blé Goudé. Aïe, qui va accepter ça? À un moment, trop, c'est trop. À un moment, il faut arrêter. Charles Blé Goudé n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, on va vous dire. Des mauviettes, des fuyards, des frayalistes. Vous ne pouvez même pas porter vos couilles
défendre votre pays. Et vous cherchez un bouc émissaire. Vous cherchez un bouc émissaire. Vous hébergez de gros serpents parmi vous. Qui a donné tous les postes des militaires ivoiriens pour qu'on aille les zigouiller? Posez-vous la question. Quand vous dites que Gbagbo, mais il était traître, il nous a trahis. Parce que nous, quand on partait militer pour lui, quand on s'est fait gazer ici en France, moi j'ai toujours dit, quand je commençais à marcher, mon fils, il avait 6 ans, aujourd'hui il a 19 ans. Il a été gazé par la police française. Il a failli mourir pour le président Gbagbo. Qui m'a dit merci? Déjà, je marchais là-bas, c'était pour que Nadi retrouve son mari. Pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité? Parce que les Steve Biko, les Stéphane Chipré, tout ce groupe-là, c'était au courant que nous marchions pour que Nadi retrouve son mari. Pourquoi ils ne nous ont pas dit la vérité pour que nous on arrête? Ça, on appelle ça comment? Si ce n'est pas une trahison. Vous venez parler? Demandez à Steve Biko, demandez à votre Nadi Bamba, demandez à Stéphane Chipré, le PPAC a été créé où et en quelle année? À l'issue du président Gbagbo. Demandez-leur, ils vont vous dire. Demandez-leur, ils vont vous dire. Et au moment où nous on marchait avec eux, ils sont en train de créer un parti politique derrière. Un nouveau parti. Et après, quand le président Gbagbo lance son appel, le premier à courir vers le président Gbagbo, c'est Stéphane Chipré. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont créé le PPAC. Donc ça suffit. Et maintenant, ils vont déverser tous ces petits jeunes là sur la toile. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, le niveau de Blé Goudé. Donc il faut le salir. Il faut le jeter en pâture. Mais ça ne passera pas. Et ça ne passera plus. Parce que le plus digne d'entre vous, c'est Charles Blé Goudé. Et vous allez l'accepter. Et c'est ça qui est la vérité. Charles Blé Goudé est resté dans sa ligne droite. Toujours à main nue. Jamais avec un pistolet. Jamais avec un fusil. Jamais avec un canon. Toujours les mains nues. Et depuis on connaît Charles Blé Goudé jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le combat à main nue. Si vous êtes des va-t-en-guerre, démerdez-vous. Lui, il a décidé de faire la politique autrement. La politique appartient aux intellectuels. Et il a fait ses études. C'est pas pour aller prendre des armes. Si vous ne comprenez pas, on va vous le dire. Vous des frayalistes, vous qui avez fui au premier coup de canon, vous avez oublié le peuple ivoirien. Vous avez laissé le peuple ivoirien dans la désarroi. Vous les avez fui, vous les avez abandonnés dans la main des ennemis. Et vous avez fui, assumé. Charles Blé Goudé a assumé. Il a payé sa part. Il a fait une prison gratuitement. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? Vous voulez qu'on vous dise la vérité? Quand Bikongo a dit que Blé Goudé avec nous au présent comme au figuré. Mais le même Bikongo là, il a dit que nous on veut que Charles Blé Goudé rentre. Mon appel de ses anciens amis. Parce qu'il cherche à l'abattre. Ah, quand il disait ça, vos gueules se sont fermées. Quand il a dit ça, vos gueules se sont fermées. Parce que ce que le monsieur disait, c'était la vérité. On peut tout reprocher au RHDP. Mais il y a des vérités qu'ils disent aussi. Pour votre gouverne, Charles Blé Goudé n'a jamais mangé avec le RDR. Johnny Pacheco peut s'asseoir pour vociférer. C'est le même Johnny Pacheco qui a traité Rachel Crasso ici comme quoi c'est ma soeur. Il nous a pris dans le sentiment. Toutes les femmes bêtées sont sorties pour insulter Rachel Crasso. Mais au final, elle avait raison. Et c'est le même Johnny Pacheco qui disait quoi? Que toi, Rachel Crasso, moi je suis ton frère. Et tu veux me tuer. Tu veux me prendre pour m'amener chez les Doula pour qu'il me tue. Et lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire à Blé Goudé? Blé Goudé n'est-il pas bêté? Disons-nous les vraies vérités. Est-ce que Blé Goudé n'est pas bêté? Est-ce que Blé Goudé n'est pas bêté? Ma famille m'appelle, je vais vous répondre après. Est-ce que Blé Goudé n'est pas bêté? Blé Goudé, c'est un puissant bêté. Mais quand tu places ta caméra, tu oublies qu'il
les bêtés comme toi. Ah! Tu oublies ça, Johnny Pacheco. Donc arrêtez vos comédies là. Arrêtez vos mensonges là. Arrêtez vos vents de vouloir dénigrer un homme honnête. Vous voulez jeter un homme honnête au chien pour le dévorer. Mais ça se passera pas devant nous. Ça passera plus devant nous. Parce que nous, on sait, nous les dignes enfants de la Côte d'Ivoire, on sait ce que le président Blé Goudé a fait pour son père, Gbagbo. Même si vous ne voulez plus qu'il soit son père, mais on sait ce qu'il a fait pour le président Gbagbo. Ce Gbagbo que vous vénérez aujourd'hui, ce monsieur que vous vénérez aujourd'hui, s'il tient encore debout, c'est grâce à Blé Goudé. Oui. Vous ne voulez pas l'attendre. Mais un jour, lui-même, il vous dira. Lui-même, il vous dira. Dans vos panels à la con, là, battez-vous pour libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Blé Goudé qu'on doit libérer. C'est la Côte d'Ivoire. Si vous aimez votre pays, battez-vous dans ce sens. Le président Gbagbo a dit, je vous ouvre mes bras. Mais nous, on dit, il y a le cap qui est là, le 31. Vous n'êtes même pas prêts pour venir. Vous n'êtes pas prêts pour venir. Aujourd'hui, vous citez le nom de Stéphane Tchipre, mais là, Stéphane Tchipre, là, c'était eux qui étaient les présidents des rebelles. Oui. Aujourd'hui, vous défendez Soro Guillaume. Waouh. Même ceux qui sont morts là, ils vont retourner dans leur tombe. Ils vont se retourner 2 fois dans leur tombe. Et venant de bouche des militaires, et venant même de bouche des Gbagbo. Aujourd'hui, vous allez vénérer Soro Guillaume au détriment de Charles Blé Goudé. Wow! Le monde à l'envers. Le monde est ingrat. Le monde est méchant. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Mais sachez que Blé Goudé a des gens derrière lui. Nous sommes là. Et nous veillons au grain. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de vidéos. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de panels. Mais nous sommes là. Nous veillons au grain. Vous savez, si Blé Goudé était traître, on n'allait pas lui donner l'organisation de la CAP. Parce que maman Simone et Yves, elle ne marchait pas avec n'importe qui. Oui. Ça, si je vous dis ça, vous allez entendre. C'est une femme intègre, une femme digne. Et quand elle choisit de marcher avec toi, c'est parce qu'elle a une entière confiance en toi. C'est parce qu'elle sait ce que tu vaux. C'est comme ça qu'elle a décidé de marcher avec le président Gbagbo pour le rendre président. Aujourd'hui, elle n'est plus derrière, ça se voit. Elle n'est plus derrière, ça se voit. On dit, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Même ça, vous êtes incapable de le reconnaître. Il y a un qui disait ce matin, elle a gourmet. Mais c'est normal. Avoir le gourmet, ça fait partie de la nature d'un être humain. Si tu n'as jamais eu gourmet, c'est que tu n'as jamais aimé. Donc le gourmet est encore mieux que quelqu'un qui vit dans l'ombre de sa rivale. Parce que cette femme qui est avec vous là, elle vit dans l'ombre de Simone et Yves. Et elle va vivre dans l'ombre de Simone et Yves jusqu'à Dieu va la rappeler à elle. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc les gars, continuez d'insulter Charles Blé Goudé. Mais lui, il avance. Et nous, on avance avec lui. Les amis, tu sais, vous qui êtes connectés là, vous êtes 25. C'est vrai, je fais pas, il y a longtemps, je n'ai pas fait de vidéo. Mais juste pour vous dire, Charles Blé Goudé n'a jamais mangé avec le RHDP. Je mets quiconque au défi. Vous connaissez le pouvoir en place. Tu es avec eux, tu manges avec eux, ils vont venir déposer tous les preuves. Le jour que M. Bakongo a sorti ça, Charles Blé Goudé est sorti, il lui a dit, depuis quand je suis avec vous, personne n'était incapable de répondre. Ça, ce n'est pas encore des preuves pour vous. C'est nous là qui cotisons pour lui. C'est nous qui faisons vivre notre président. C'est nous qui cotisons pour lui. C'est nous. Façon d'autres partent à l'église. Et puis on leur demande 10% de leur salaire. C'est comme ça. Nous, au COGEP, on cotise pour faire vivre notre président. Pour faire vivre notre parti. On vend des gadgets. On vend tout. Pour que notre président reste debout.
Vous mangez avec eux. Vous avez cédé l'Yopougon au RDR. Vous allez parler. Vous n'êtes pas des traites. Donnez-nous la définition de mot traite. À un moment, il faut arrêter. C'est fini l'amusement. Blé Goudé dit, je ne suis pas avec vous et je ne serai plus avec vous. Mais ouvrez vos oreilles et puis nettoyez-les, puis entendez ce qu'il dit. Maintenant, vous faites votre politique. Attaquez le monsieur qui est au pouvoir. Mais tellement vous êtes avec lui, avec ceux qui sont au pouvoir, vous êtes incapable de les attaquer. Mais vous dormez, vous vous réveillez, vous mougoussez. C'est Charles Blé Goudé. Vous pensez que nous, on va vous laisser l'amener à l'abattoir? Des argués vents comme vous, des vieux poilus comme moi, des vieux incapables, ça tape la poitrine derrière sa caméra, mais devant, personne ne peut pas. Vous mettez votre queue entre vos jambes et puis vous rentrez, vous êtes à Abidjan. Quand vous êtes à Abidjan, vous ne parlez plus. On se connaît. On se connaît. Quand vous rentrez à Abidjan, vous ne parlez plus. Toi, tu peux parler devant quelqu'un qui a un pistolet sur ta tempe. Alors, si on t'a tué, tu continues ton combat comment? Vous êtes là. Vous voyez bien ce que les Européens nous font. Vous savez bien qui est à la base de tout ça. Vous les laissez, hein. Parce que tant que vous ne tuez pas la racine de ce problème-là, ça va toujours continuer. On n'a pas l'indépendance, on n'est pas indépendant. Et c'est de ça que Blé Goudé vous a parlé. Et c'est de ça le président Gbagbo vous a parlé. Et puis ça les a fait partir à l'AE. Quand ils étaient à l'AE, là, quand ils étaient en train de faire leur peine, là, vous avez la belle vie. Vous vivez normalement. Ils auraient pu mourir là-bas. Mais c'est parce que Dieu était avec eux. Et les gens la sortent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire Dieu merci. Vous avez failli gâter la vie. Blé Goudé pour sa loyauté avec le président Gbagbo. Toutes les preuves sont là. Mais vous, ça ne vous suffit pas. Toujours, c'est un traite. Nous, on veut le traite. Donc, je vous demande de foutre la paix aux traites. D'accord, il est traite, on a compris. D'accord, il est mauvais, on a compris. Continuez la politique là sans lui. Allez faire votre politique maintenant sans Blé Goudé le traite. Pourquoi? Comment on peut pleurer derrière un traite? Parce que chez nous en BT, on appelle ça tout. Aya o nyeze ça. Aya o nyeze. Aya wo passer à tout, passer you on me. And then on me. Aya Woody. Le Woody, parce que c'est lui le vrai Woody, c'est Charles Blé Goudé. Oui. C'est lui le vrai Woody. C'est le vrai Woody. C'est lui le vrai Woody. Et le vrai Woody, on l'a mis. Et vous pleurez. Mais si vous-même vous êtes des Woody là, mais prenez vos couilles et puis allez revendiquer. Mais vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Dans tout ce que vous trouvez à dire, oh, vous vous levez matin, vous n'avez pas bien mouru, c'est Charles Blé Goudé. Vous n'avez pas bien mangé, c'est Charles Blé Goudé. Vous n'avez pas bien fait ça, c'est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est devenu, je ne sais pas quoi, dans votre main. Des mauviettes. Vous êtes des mauviettes. Vous êtes des mauviettes. Vous n'assumez pas. D'accord. Charles Blé Goudé, il est traite. D'accord. C'est un traite. D'accord. On a compris. Vous qui n'êtes pas traite là, vous qui n'êtes pas les traites là, allez combattre. Draman est là, il dit il va faire. 2025 là, il dit il va faire. On est en train de casser les maisons de nos parents. Vous êtes où? Vous les forts là, sur les réseaux sociaux là. D'accord. Akoda. Et puis on est en train de casser les maisons de vos parents. Vous êtes où? Vous acharnez sur Blé Goudé, vous êtes où? Vous êtes des garçons. Les Johnny Pacho, quand tu sois assis en fenêtre là, aimer le pays des autres. Mais c'est bien beau. Mais quand tu dis que tu es garçon,
Mais tu te lèves, tu rentres dans le pays. Tu dis, ouais, je suis venu libérer mon pays. Parce que toi, au moins, tu as fait le service militaire. Nous, on est enfants des gendarmes. Tu as fait service militaire. Rentre là-bas et puis délivre ton peuple. Ce peuple que tu aimes tant, va le délivrer. Il y a un, on appelle commandant Bakary. Voilà un aussi. Quand il se lève le matin, c'est Blé Goudé. Quand il dort, c'est Blé Goudé. C'est que vous cherchez plus loin. Pourtant, des gros serpents sont parmi vous. Le temps que vous prenez vous parlez de Charles Blé Goudé, allez libérer les Gala Colibri. Allez libérer les styles Biko de Mauritanie. Allez les libérer. Allez les libérer. Tellement vous êtes forts. Tellement vous êtes garçons. Allez les libérer. Vous êtes là aujourd'hui, vous soutenez Soro Guillaume. Eh bien, c'est bien, bravo. Bravo. Quand vous supportez Soro Guillaume, est-ce que nous on vous dit quelque chose? Non. C'est votre choix. On a vu votre démarche depuis longtemps. Mais nous, on ne calcule même pas ce que vous faites. Nous, on a notre chemin à suivre. Donc, c'est le chemin qu'on suit. Nous, on est pour la paix. Vous savez, j'ai toujours dit la politique, il faut être pragmatique. La politique, ce n'est pas la force. Drogba vous a dit ça, politique, ce n'est pas Nyanga. Donc, vous faites tellement Nyanga que vous êtes incapable de rentrer à Abidjan. Rentrez, c'est à Abidjan qu'on vous attend. Ici, il y a la paix. C'est à Abidjan qu'on vous attend. Sinon, vous savez bien que l'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, on n'est pas indépendant. Si Dramane est là, c'est parce que la France veut qu'il soit là. Donc, s'il y a quelqu'un que vous devez combattre, c'est la France. Pourquoi vous ne combattez pas la France? Pourquoi vous ne combattez pas la France? Parce que c'est la France qui maintient Dramane au pouvoir. Et c'est la France qui est la racine du problème de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne la combattez pas? Et c'est Blé Goudé vous combattez. Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. On est tous ici en France ici. Mais pourtant on sait que c'est la France qui veut le mal de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne les combattez pas? Combattez-les. Si vous êtes garçon, combattez-les. Si la France dit qu'Alassane reste là, amenez tout ce que vous voulez. Alassane va être là. Donc c'est la France que vous devez combattre. Donc arrêtez de venir tout le temps mettre aussi Charles Blé Goudé comme si c'est Charles Blé Goudé qui était le problème de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé n'a jamais été le problème de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé vous a ouvert les yeux. Oui, Charles Blé Goudé vous a ouvert les yeux. C'est lui qui a pris son matelas et puis il allait s'affronter aux Français. C'est sur lui que Ibé Ibrahim, le président de Burkina Faso là, l'AS là, c'est sur Charles Blé Goudé qu'ils ont vu tout ça. C'est Charles Blé Goudé qui a éveillé la conscience des Africains. Vous voulez pas, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on l'a pris et puis on l'a amené là-bas. Et c'est ça qui est la vérité. Et ce monsieur nous a réveillé la conscience. Mais vous, pour vous, c'est pas un grand truc qu'il a fait. Si aujourd'hui vous êtes libre de parler là, tout ça là, c'est Charles Blé Goudé. Et c'est lui qui a soutenu le pouvoir du président Gbagbo. Ça va vous faire mal, ça va vous piquer doum, mais c'est lui qui a soutenu le pouvoir du président Gbagbo. Et vous n'êtes même pas capable de reconnaître ça. Vous êtes incapable de reconnaître ça. Mais tout votre problème, il est traite. Il nous a trahi. Il y a elle, j'ai écouté tout à l'heure sur un panel où je suis allé mettre plein de commentaires. Il était en pleurs. Oui, Charles Blé Goudé, il les traite. Il nous a laissé. C'est lui qui devait venir défendre. Il devait se mettre devant pour défendre le président Gbagbo. Charles Blé Goudé avait se mettre devant. C'est sa maman qui avait quelque chose, le président Gbagbo. Est-ce que c'est sa maman Simone qui avait avec le président Gbagbo? Et puis lui a venu faire palabre du président Gbagbo. Et puis c'est Nadi qui a venir la peine. Mais vous avez bu l'eau par le nez quoi. Putain, je vais boire l'eau dans l'eau. Regardez. Déjà on a marché. Et puis il est sorti. Et puis c'était pour elle qu'on marchait pour qu'elle le récupère là. Et puis nous on a venu encore. Venir batailler pour qu'elle soit la première dame. Mais vous rêvez debout hein.
Vous rêvez debout. On nous a déjà dit merci. On nous a déjà dit merci. Quand, oui, Charles Blé Goudé n'a pas voulu que sa femme prenne la lettre. Mais pourquoi elle va prendre un courrier? À cause de ça, il est traite. Mais il a le droit de protéger sa femme. Si vous ne protégez pas vos femmes, mais c'est vos problèmes. Mais lui, il protège son épouse. Si c'est ça qui vous fait mal là, ouvrez vos anus et puis mettez de l'acide dedans. On s'en fout. Sa femme n'est pas politique. Les Bemba Traoré étaient là. Et ils faisaient la navette à Bidjan, tant. Ils pouvaient amener le courrier. C'est les mêmes Bemba Traoré là. C'est pas eux qui sont à la commission des trucs là. Ils font quoi? On dit, il n'y a pas le